Mes chers frères et sœurs, paix et bien dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, en ce jour où l'Église entière célèbre la visitation de la Vierge Marie à Élisabeth, une seule chose je nous propose pour notre méditation. Mon témoignage, Marie, je l'ai rencontrée sur un terrain de football. Dans la Bible, le témoignage est un message expérientiel qui consiste à raconter ce que Dieu a fait dans la vie du peuple ou de quelqu'un. Chez les Juifs, le témoignage est très important. Il prend la forme d'évangélisation et de récit de conversion. Saint Jérôme traduisait le témoignage par testimonium, le dérivant de l'hébreu moed. Pour lui, le témoignage testimonium est une louange. Qu'il soit écrit ou oral, le témoignage est une louange fait pour habiter le tabernaculum. Il faut entendre par là, fait pour habiter le tabernacle qui est chacun de nous. S'inscrivant dans cette logique jéromienne, j'ai opté de vous partager mon témoignage sur la Vierge Marie plutôt que de vous partager le fruit de ma méditation sur le texte de ce jour, notamment dans l'évangile de la visitation de Saint Luc au chapitre 1, le verset 39 à 56 que l'Église Notre Mère nous propose aujourd'hui. En effet, moi, le père Emmaüs Grace, je suis le deuxième enfant d'une famille de 5 enfants, 3 garçons et 2 filles. Je suis donc l'aîné des garçons puisqu'avant moi, il y a une fille. Mon père et ma mère sont catholiques et chez nous, la foi de l'Église n'est pas à négocier. Les dimanches, tout le monde à l'Église. Dans notre famille, nous faisons des neuvaines et des triduum ensemble. La prière du soir était obligatoire. Mon père, un homme très catholique, nous punissait en nous faisant faire le chapelet à genoux et à chaque intention, le puni devrait demander pardon à la Vierge Marie. Vous pouvez imaginer ce qu'a été notre éducation dans la foi catholique. À 6 ans, j'ai été enfant de chœur. Il faut dire qu'enfant de 4 ans à 5 ans, je prenais mes amis et je les faisais être enfants de chœur et moi, j'ai joué le prêtre. J'avais en mémoire la plupart des paroles de la messe. À 6 ans, être enfant de chœur était pour moi un cadeau du ciel. J'étais d'ailleurs le plus petit du groupe. Quand je n'étais pas classé, je pleurais et mon père me consolait. Quand j'étais enfant, j'aimais me mettre au premier banc pour toucher les orbes des enfants de chœur. J'aimais partir au laude et au vêpres sans savoir ce que c'était. Notre paroisse était gérée par les spiritains blancs et une communauté de sœurs blanches qui aidaient à l'éducation et à la santé. Malgré cette passion catholique, je ne connaissais rien de l'Église. Tout ce que je connaissais, c'était le chant de la messe et certaines mélodies des psaumes que j'aimais répéter à la maison. Baptisé bébé, j'ai fait ma première communion en 1999 et la confirmation l'année suivante, mais en vérité, je ne connaissais pas grand-chose de l'Église. À part Jésus le Fils de Dieu, il est né de la Vierge Marie, le credo et bien d'autres leçons du catéchisme, mais je ne connaissais rien en profondeur. Cependant, en classe de CP2, il y a eu des activités sportives, un tournoi des écoles. Notre classe avait un match de football avec la classe de CP2 d'une autre école. Ce jour-là, j'ai découvert, et tout le monde a découvert avec moi, que dans mes 2 pieds se cachait une richesse. J'ai été surnommé Roberto Baggio. Et toute mon enfance, je rêvais d'être Roberto Baggio. À 11 ans, j'avais pris l'option de devenir footballeur. Je jouais avec le senior sans complexe. Je ne faisais pas mon âge et mes amis de même âge doutaient de mon âge. Beaucoup pensaient que j'étais senior et non junior. Dans cette foulée, il y a eu des Nantais qui étaient venus pour un partenariat avec l'école et j'ai été recruté pour aller au FC Nantes en France pour une formation de football. Venu voir mon père, ce dernier a donné un non radical et non négociable. À 11 ans, j'ai intégré un club Titanic et là, j'ai commencé à comprendre beaucoup de choses. Grandi dans le club jusqu'à 15 ans, c'était le moment d'une forte expérience pour moi. J'ai découvert la place du fétichisme dans le football. J'ai vu presque toutes sortes de marabouts. J'en prends juste 2 cas spécifiques, car cela sera trop, puisque j'en ai vu plusieurs. Je signale qu'à chaque fois qu'on avait un match, le soir d'avant-match, on devrait dormir ensemble. On appelait cela la veillée. Tous les joueurs étaient logés quelque part avec le staff technique. De ce fait,
Nous jouons la demi-finale de la Coupe communale. Le soir vers minuit, ils nous ont réveillés. Direction les cimetières. Nous sommes arrivés au cimetière et le marabout nous a conduits devant une tombe. Il a allumé 2 bougies et a fait ses formules incantatoires et a demandé à cette tombe 2 buts. Puis nous sommes dirigés vers la rivière où chacun de nous était plongé dans l'eau et sortait avec comme consigne de sortir des cimetières sans regarder en arrière. Arrivés au lieu de la veillée vers 3 heures, ils nous ont demandé de rester assis sans plier les pieds ni les mains jusqu'à ce que la bougie allumée s'éteigne. Nous sommes partis au stade avec 2 buts et nous avions marqué 1. Il nous restait donc 1. Hélas, l'équipe adverse qui était venue avec un seul but a volé un but chez nous et nous a battus 2-1. Je signale que j'étais un attaquant mais pas titulaire vu mon âge. Je rentrais souvent vers 20 minutes de la fin, ce qui veut dire que nous 3, l'attaquant titulaire, le gardien et moi, nous avions droit à un rituel à part. Ainsi, les 2 buts étaient donnés à l'attaquant titulaire. Il avait 2 câbles rouges au niveau de ses reins. Quand il a marqué le premier but, le premier câble a disparu, il lui restait 1. Malheureusement pour lui, l'autre câble avait disparu sans qu'il ne marque. C'est pourquoi j'ai dit ils avaient volé un but chez nous. Et ce grand frère titulaire, à la fin du match, était évanoui, demi-mort. L'autre cas, nous avons joué le même match presque 2 semaines. Nous arrivions au stade pour une demi-finale. La nuit, le papa féticheur nous a fait sucer son orteil. C'était l'unique façon de gagner. Pendant le match, nous avions encaissé. Et on faisait tout pour égaliser. Hélas, le ballon refusait d'entrer dans le poteau. Ce papa marabout sur notre banc levait les yeux et implorait la pluie. Le terrain devenait impraticable à cause d'une forte pluie. Le match était par conséquent à rejouer. Aujourd'hui, les règles ont changé. En cas de pluie, en cas de discorde, vous venez recommencer le match aux minutes restantes. Ce n'était pas le cas il y a 10 ans. Le match était totalement à rejouer. Mes chers frères et sœurs, nous avions joué ce match pendant 3 fois, c'était la même chose. Il nous marquait et nous on faisait pleuvoir la pluie. Le match était à chaque fois à rejouer. Le soir, au lieu où il y avait la veillée, ce papa a demandé une cuvette remplie d'eau pour en savoir plus sur le pourquoi nous n'arrivions pas à marquer. Et cette cuvette a été transformée à une télévision après une formule incantatoire. Nous avions donc vu qu'au milieu de leur poteau, il y avait un éléphant et c'est pourquoi le but n'entrait pas. Ce papa a demandé 2 cartouches 00 de chasse et il a tiré l'éléphant. Au terrain, nous les avions battus par 1-0. En finale, nous avions perdu parce que pour gagner le match, il nous avait été demandé le sacrifice d'un enfant. Car selon notre marabout, l'équipe adverse avait 5 marabouts. 3 autres venaient combattre le nôtre et 2 autres travaillaient le match, ce qui faisait que notre marabout ne pouvait rien faire. Pour gagner le match, l'unique issue était le sacrifice d'un enfant. Il y a eu de courageux qui ont proposé leurs enfants. Malheureusement ou bien heureusement, notre président avait refusé cette option et au final nous avions perdu. Il faut le dire, chaque fois qu'on me faisait porter les talismans, je tombais très malade. Mon père avait fini par m'interdire de jouer au football parce que j'avais frôlé la mort. J'avais donc arrêté le football après être guéri. Dieu merci, après les missionnaires blancs, la paroisse était revenue au diocèse et un abbé était venu, passionné de foot. Il avait créé FC Saint-Joseph, un club de la paroisse. Comme c'était catholique, mon père ne s'était pas opposé à l'idée de me voir retourner fouler le terrain de football. À la différence des autres clubs, lors des veillées, nous faisions le chapelet et l'adoration. Avant d'aller au terrain, chacun avait son chapelet dans son maillot. Nous buvions l'eau bénite avec le sel et nous nous badigeonnions les pieds avec l'huile d'olive bénite. Chers frères et sœurs, sur le terrain, nous étions légers et nos adversaires lourds. Les scores étaient toujours fleuves, 7-0, 6-0, 5-0. Il arrivait que je joue 90 minutes et l'arbitre siffle la fin, mais j'avais l'impression de n'avoir rien fait.
Je pouvais encore refaire 90 autres minutes sans être fatigué. Du coup, nous étions devenus l'ennemi de tout le monde. Bizarrement, leurs supporters demandaient à l'arbitre de nous fouiller. Ils ont les chapelets, disait-il. Avant le match, dans le vestiaire, les arbitres nous demandaient d'enlever les maillots pour vérifier si nous n'avions pas les chapelets. Ils ont inventé une règle que l'adversaire pourrait tirer notre chapelet au cou et cela entraînerait la mort. Du coup, le chapelet était interdit au terrain. Depuis lors, nous les cachons dans les slips et dans les chaussettes. Nous avions composé ce chant pour la circonstance. Chapelet ya pamba meso sabeto mambo, chapelet ya pamba meso sabeto mambo, chapelet oh yai mambo, chapelet oh yai mambo. Donc j'ai traduit ainsi, un simple chapelet nous a créé des problèmes et des soucis. Un simple chapelet, quel miracle! Un simple chapelet. Chapelet ya pamba meso sabeto mambo, chapelet oh yai mambo, chapelet. C'était aussi un chant pour l'échauffement du club. Tout le monde savait, si tu veux battre Saint-Joseph, ne va jamais chez les marabouts. Va jouer comme un homme et tu les gagneras. Si tu vas chez les marabouts, impossible, le score sera fleuve, 6-0, 7-0, 5-0. Nous les avions battus tous, on était invaincus. Moi qui ai joué avec eux, je savais leur pratique et c'était étonnant de le voir à chaque fois être battu. Beaucoup de jeunes étaient devenus catholiques et avaient intégré notre beau club Saint-Joseph avec à la tête l'abbé Aymar. Par ailleurs, au-delà de mes belles prestations balle au pied, j'avais passé la moitié de la saison sans marquer le moindre but. On se moquait de moi et j'en souffrais. Un ami du club m'a dit, moi quand je marque, je fais toujours un ou deux je vous salue Marie avant de marquer. J'ai tenté son expérience sur le terrain et voici ce que je disais. Maman Marie, donc moi je ne marque jamais. Ah maman s'il te plaît. Pendant que je récitais le premier je vous salue Marie, le deuxième je vous salue Marie sans même finir, je recevais un ballon du pied droit et façon le défausseur, la balle était à mon pied gauche devant les gardiens. Je voulais ramener à mon pied droit, quelque chose me dirait, tire seulement avec ton pied gauche, même si ce n'est pas ton pied de prédilection. J'ai obéi et j'ai tiré du pied gauche, et voilà le ballon au fond du filet. Tout le monde était heureux. Enfin, j'ai marqué. Depuis ce jour-là, je marquais beaucoup, et j'ai fini meilleur buteur de mon club et deuxième du championnat, sélectionné même à l'équipe communale. Mais avant chaque but, il y avait un ou deux je vous salue Marie. Je passais presque tout le match à faire le chapelet, j'arrêtais seulement lorsque je savais que le match était plié. À l'équipe communale, la sélection de joueurs de plusieurs clubs, la veille du match du championnat régional, les marabouts étaient arrivés et j'avais refusé de participer à leur rituel. Le lendemain, nous avions perdu, mais j'étais le seul à briller. D'ailleurs, j'étais l'homme du match, ce qui m'a valu le transfert à l'Inter de Brazza au championnat national. Mais hélas, j'avais déjà décidé, je serais prêtre puisque je venais d'avoir le bac. Cher bien-aimé, voilà où j'ai rencontré la Vierge Marie sur un terrain de football. Derrière chacun de mes buts se cachait un ou deux je vous salue Marie. Maman Marie m'a montré ce qu'elle pouvait faire au diable. Depuis lors, ma relation avec elle est intense. Je l'appelle, hier comme aujourd'hui, la dame de mon bonheur. Elle m'a amené voir ce que faisait le diable pour enfin me montrer ce qu'elle est capable de faire au diable. Dans les poteaux où il y avait des arcs-en-ciel, des éléphants, des macaques, j'ai marqué après un ou deux je vous salue Marie. Un simple chapelet nous avait créé des problèmes sur un terrain de football. Personne ne voulait nous voir avec ce chapelet. Un simple chapelet sur nos corps était un problème. Enlever cela, disait-il, ils insistaient à ce que nous puissions les enlever. Pourquoi? Eux-mêmes savaient ce qu'ils voyaient. En fait, ils n'arrivaient pas à nous battre dès lors qu'on avait la Vierge Marie avec nous. C'est pourquoi depuis le terrain de football jusqu'à aujourd'hui, je l'appelle la dame de mon bonheur. Quand tout va de mal en pis, elle est toujours là à mes côtés. J'ai plein de témoignages depuis que j'ai décidé de devenir prêtre. Ma parole d'ordination, et non plus de vin, m'a été dictée par elle-même. Au demeurant, cher bien-aimé, je t'ai raconté cette histoire en ce jour de la visitation où Saint Luc nous présente
Marie comme l'arche de la nouvelle alliance pour t'encourager à faire l'expérience de la Vierge Marie. Paye un chapelet, récite-le, tu auras avec toi l'arche de la force de Dieu. Ne suis pas des gens sans histoire réelle de Dieu te décourager. La vie chrétienne est expérientielle. On n'a pas besoin de Bible lorsqu'on a un témoignage à raconter. Qui te parle de Dieu en s'appuyant que sur les versets publics et celui ou celle qui n'a pas de témoignage à raconter. Or, un chrétien sans témoignage est un crétin et non un chrétien. Que l'Esprit Saint nous donne la grâce de faire l'expérience de la Vierge Marie, puisque qui fait l'expérience de la Vierge Marie fait l'expérience de Jésus, étant donné que Jésus est inséparable de son Père, mais aussi de sa mère. Amen. Ô Marie la servante, par ton Dieu apprêtée, qui te fit accueillante à son ange envoyé, dans ce profond mystère et la grâce du oui. Marie, tu es la terre qui a donné la vie. Magnificat, ô Dieu de vie, Magnificat, Vierge Marie. Magnificat, en toi la vie. Magnificat, Marie.